Patrick. Alors, je suis gilet jaune dans le cœur, donc on est tous une bande d'amis maintenant parce que on a retrouvé la fraternité, on s'est tous retrouvés autour des ronds-points, on a fait des connaissances, on a fait des copains, on a fait des amis, on a vraiment rencontré des gens qui étaient vraiment dans la grande précarité. Et le gouvernement et les autres gouvernements successifs nous ont promis des tas de choses qui ne sont jamais venues. Et là, il y a vraiment eu un gros ras-le-bol. Et en plus, la misère sociale d'entendre les gens parler, souffrir les gens. Quand on pense que le 10 ou le 12 du mois, on entendait tous les jours des gens qu'on rencontrait dans la rue, dans les bus, partout, souffrir. Vous rencontrez au hasard d'un magasin un père de famille qui est pratiquement prêt à pleurer parce qu'il n'a pas de chauffage pour pouvoir se chauffer le soir. Il mange sa soupe avec un poêle à pétrole avec son épouse. On était rendu dans une situation dramatique. Il fallait arrêter tout ça. Au départ, le gouvernement avait réussi à bloquer le prix du carburant, les hausses qui étaient envisagées, d'électricité, du gaz. On avait réussi à bloquer ça. Et donc, dès qu'il y a eu la fin des grands débats, donc tout le monde est revenu. On a cru vraiment que ça allait s'enrayer, ça. Et c'est reparti de plus belle. Donc, ils en ont profité. Ils sont tout augmentés à tout va. Quand vous êtes dans la rue avec un gilet jaune, la première chose qui vous arrive, c'est-à-dire qu'on vous sort de là. Vous n'avez pas le droit de parler. On a perdu la liberté de parole. Donc, il faut qu'on la retrouve, cette liberté de parole. Et si on ne le fait pas dans les grands organismes, style mairie, style préfecture, ou dans les assemblées où on peut être représenté, ça ne marchera pas. Il faut continuer à faire des assemblées, il faut continuer à discuter, se rassembler, il faut surtout continuer à en parler auprès de tous. Et surtout continuer à faire des opérations pour montrer que le mouvement, il n'est pas mort le mouvement, il est là le mouvement. Parce que le mouvement se serait arrêté si par exemple on a vu quelques petites choses. Voilà, on aurait pu dire, on commence à nous écouter, à nous comprendre nos besoins, à nous aider. Mais seulement depuis un an, qu'est-ce qu'on a fait? On ne nous a pas aidés, pas beaucoup. Linda Plar. Je suis aide médico-psychologique. Je travaille dans un foyer d'accueil médicalisé. Moi, j'ai rejoint le mouvement. À la base, c'était pour l'essence. Donc, j'ai vu passer l'événement sur les réseaux sociaux. J'en ai entendu parler et je trouvais intéressant de rejoindre ce mouvement parce que je suis aussi dans une situation, malgré que je travaille et je ne suis pas des plus démunis, mais dans une situation où les fins de mois sont compliquées et en effet, même le gazole, ça devient compliqué de le mettre. Ça veut dire qu'on est arrivé à un point où pour se déplacer et aller travailler, on a du mal à trouver les moyens. Et puis si avec ça serait pas compliqué, sauf que tout augmente. Et la vie devient compliquée en fait. Et pour moi et pour beaucoup d'autres dans d'autres situations et peut-être et puis ceux qui sont dans des situations précaires aussi, ça devient compliqué. Donc on est obligé d'être touché par ce qui se passe autour de nous. Et puis et on s'inquiète pour nos enfants surtout. Moi mes enfants grandissent et j'en ai un qui a 23 ans et qui est déjà en difficulté malgré qu'il travaille. Donc je suis obligée de réagir en fait. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint ce mouvement. Le bilan, on a été un petit peu entendu au début, puisqu'il y avait eu un gel au niveau du prix de l'essence. Ça a vite réaugmenté au final. Et au final, non, on n'est plus entendu. Il y a même des choses qui se rajoutent. Enfin, là, on parle de retraite maintenant. Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup crié, beaucoup hurlé. Et au final, il y a eu beaucoup de choses de faites. Le président a demandé aux Français de faire des doléances, ce qui a été fait, mais il n'y a pas grand-chose qui en est ressorti au final, en tout cas pas grand-chose de positif pour les citoyens. Donc on est toujours dans l'attente et c'est pour ça qu'on est encore là en fait. Le gilet jaune existe toujours. Alors en effet, il y a peut-être dans les petites villes, on le voit peut-être un peu moins que dans les grosses villes. Par contre, il y a beaucoup de réunions qui se font, il y a beaucoup de discussions qui se font et puis des choses qui se préparent pour la nouvelle année. Plus de mobilisation en fait. Et je pense qu'on va l'obtenir, on est en train de l'obtenir parce que grâce à la convergence en fait. Il y a beaucoup de corps de métier qui sortent un petit peu maintenant, qui
qui eux aussi, voilà, je parle des syndicats aussi, tout ce qui est syndicat, et même des privés, enfin des personnes qui travaillent dans le privé qui en peuvent plus aussi et qui sortent dans la rue. Et je pense qu'en faisant une convergence au niveau de toutes ces luttes, on finira par obtenir quelque chose. C'est juste pas possible autrement. Alors pour beaucoup, c'est une date anniversaire. Alors moi, je vais parler pour moi personnellement. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de fêter en fait, parce que c'est la misère qu'on crie dans la rue, et fêter un jour où la misère a explosé. Voilà, je pense que la date anniversaire sera le jour où on gagnera quelque chose, à mon sens, hein. Après, beaucoup, et je l'entends qu'on puisse le voir comme un anniversaire. Moi, personnellement, non, je ne ferai pas une fête. Je serai certainement dans la rue pour les revendications, mais pas pour fêter un anniversaire en fait.